Bonjour, Valérie Dragzuc de Vision Dynamique. J'accueille aujourd'hui Merily et je voudrais demander à Merily une chose très importante car elle a fait une formation de coach. Je l'ai rencontrée pendant la formation avec un atelier avec Blandine Mention et Anouk Sézi pendant qu'elle était en parcours de formation de coach au sein de l'Institut des neurosciences appliquées. Et je voulais donc lui demander, Merily, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? C'est quoi l'avant et l'après pour toi? Formation de coach. Bah écoute, déjà merci de m'accueillir. Et puis ça a changé énormément de choses dans ma vie. J'aime souvent dire que en 2 ans, là, j'ai fait 2 fois le 365 tours parce que la formation de coach, ça te permet vraiment de faire le bilan sur toi, sur qui tu es et qu'est-ce que tu as envie de devenir en fait dans le fond. Et au lycée, quand j'étais au collège, au lycée, j'étais très mal dans ma peau, très mal dans ma vie en général. Et j'avais envie de m'en sortir. J'ai toujours eu cette foi, entre guillemets, en me disant, même si ça va pas, ça va finir par s'améliorer. Et donc, à force d'être mal, tu cherches des solutions et au final, tu tombes un peu par hasard, même si je crois pas beaucoup au hasard, sur une formation de coach sur David Lefrançois. Et ça m'a vraiment permis de faire le point et puis d'avancer et puis de me sentir vachement mieux dans ma vie, tu vois, par exemple. Et puis aujourd'hui, ça me permet justement d'avancer, d'accompagner aussi des gens parce que j'aime beaucoup travailler avec les gens, les faire progresser dans leur vie, justement. Et c'est ça qui est très intéressant, justement, dans la formation de coach. Et c'est vraiment ce que ça m'a apporté, c'est cette transformation émotionnelle, cette transformation personnelle, pour justement après aller plus loin, développer tes projets, ne plus te mettre de blocage où il ne devrait pas y en avoir, ce genre de choses. Oui. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets, des petites choses dans ta vie qui ont changé au quotidien? Concrètement, j'ai plus du tout les mêmes types de pensées. Avant, j'étais très très négative, je passais mon temps à me rabaisser. Aujourd'hui, je suis plus affirmée, je me sens mieux, j'ai plus confiance en moi, j'ose faire les choses. Je me suis par exemple lancée récemment, tu le sais, à faire des vidéos aussi sur YouTube. Donc ça a vraiment changé l'affirmation de soi et une meilleure gestion de ses émotions. Je suis quelqu'un qui est très émotive et apprendre justement à gérer tout ça et à avoir un certain recul par rapport à ses émotions parce qu'elles sont intelligentes. C'est vraiment quelque chose de super parce que tu te rends compte que c'est vraiment des super outils et des super clés pour ta vie. Et c'est beau parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai cette volonté de pouvoir les transmettre aussi, d'apprendre aux gens à peut-être gérer mieux leurs émotions pour qu'ils soient mieux aussi dans leur vie. Quand tu dis que les émotions sont intelligentes, alors je me trompe peut-être, mais est-ce que tu parles, par exemple, de l'émotion messager ou messagère? Oui, tout à fait. C'est vrai que toutes les émotions sont positives, moi j'aime bien dire, parce que même si on a de la peur ou de la colère, les émotions sont toujours intelligentes parce qu'elles sont là pour justement nous livrer un message, nous faire comprendre quelque chose et nous apprendre quelque chose. Et ce que je trouve assez rigolo, ce que je fais en ce moment, c'est qu'à chaque fois que j'ai par exemple un sentiment de peur ou de crainte, j'y vais, parce que je me dis que c'est qu'il faut que j'y aille. Parce que si tu prends... si tu as cette appréhension par rapport à quelque chose, c'est qu'au final, je pense que ça devrait t'apporter quelque chose de bien. Que c'est peut-être un déclic dans ta vie. Ouais, c'est ça. Par exemple, par rapport à mes vidéos, j'avais beaucoup de crainte, beaucoup d'appréhension. Et je me suis lancée et je me suis rendu compte que c'était pas si terrible que ça. Tu veux nous parler un peu de tes vidéos, justement? De quoi elles parlent? Ouais. Pour l'instant, c'est des vidéos principalement sur la santé, parce que je me suis lancé un défi de 30 jours de faire une cure de jus de fruits et de légumes. Donc j'ai pris que ça pendant 30 jours. Et ces vidéos-là, justement, ça partageait mon quotidien. Comment je l'ai vécu, parce qu'au début c'est un peu difficile, les hauts, les bas, et puis surtout la finalité, moins 7 kilos, plein de changements physiologiques et aussi physiques, énormément de changements à ce niveau-là, tu vois, j'ai plus du tout les mêmes habitudes alimentaires, j'ai plus du tout les mêmes envies non plus, et ça c'est assez impressionnant, comme quoi... la vraie leçon que je retiens là-dedans, c'est que 30 jours, ça paraît beaucoup. Quand on te dit je vais boire des jus pendant 30 jours, mais en fait, c'est rien comparé à tout ce que ça peut changer, en fait. Oui. Je me dis, c'est qu'un mois dans ta vie, c'est rien. C'est ça qui m'a aussi
boosté pour aller jusqu'au bout. Ouais. Et puis ça m'a donné aussi une pêche d'enfer, tu vois. Ça a amélioré ça principalement. Ouais. Beaucoup plus d'énergie. Et puis après, plein d'idées pour la suite. Ouais. Je ressens ça moi aussi, qui ai arrêté par exemple le gluten dans ma vie depuis 2 ans. Et de toute façon, j'ai une alimentation un peu, on va dire, spéciale. Et des fois, j'ai envie d'une bonne baguette, comme on dit, ou une pizza ou autre. Et je la mange intellectuellement. Et puis après, je commence déjà à ressentir presque les effets que ça pourrait avoir et me dire, oula, bah ça y est, t'as eu tout le positif, mais tout le négatif après de la semaine super fatiguée, tu l'as pas. Ouais. Est-ce que ça fait un peu ça chez toi, les jus de légumes? Enfin, le fait que tu auras envie d'autre chose, envie de sucrer, envie d'autre chose, et puis finalement... J'étais très sucrée, justement. Ouais. J'étais très, très accro au sucre. Et au long des années, ça s'est bien diminué. Mais cette cure de jus, ça a complètement soigné, je dirais, cette forme d'addiction au sucre. Pourquoi ? Parce que maintenant, je peux manger un dessert. Ça me fait plaisir sur le moment, voilà, une fois de temps en temps, mais j'ai pas envie d'y retourner 15 fois. Je me dis pas j'en reveux. Il n'y a plus cette compulsion. Et ça aussi, comme on le disait, ça passe aussi par la gestion de ses émotions, parce que beaucoup de personnes qui vont avoir des problèmes de compulsion alimentaire ou des problèmes, on va dire, liés à l'alimentation, souvent, moi, je relie ça aux émotions. Oui. Parce que quand tu te sens pas bien, souvent, les gens... compensent dans la nourriture parce que c'est plus facile, parce que t'es pas obligé de t'exprimer. J'aime bien utiliser l'image de quand t'as la bouche pleine, tu t'exprimes pas dans le fond. Comme la tétine du bébé. Voilà. En fait. Quand tu manges, la politesse, nos règles de société ont fait qu'on parle pas à la bouche pleine. Et donc quand tu parles pas, dans le fond, c'est que tu exprimes pas non plus tes émotions et ce que tu ressens. Et c'est un peu comme une fuite de beaucoup de gens. Parce que la nourriture, c'est quelque chose qu'on considère de vital, qui l'est, dans le fond. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus forcément besoin de la nourriture pour vivre. Ou de manger, en tout cas, de faire des périodes de jeûne longues. Des choses comme ça existe. Et c'est vachement bénéfique pour le corps, en fait. Parce que si on réfléchit bien, dans le passé, au temps préhistorique, ils n'avaient pas de réfrigérateur, ils n'avaient pas accès à cette nourriture constamment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes d'obésité, de problèmes de santé en général, mais parce qu'on a accès à la nourriture en permanence, et on mange trop, et on mange pas assez bien, on mange pas l'essentiel, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des légumineuses, et on mange beaucoup trop de choses transformées. Et moi, c'est justement cet équilibre-là que j'ai refait dans ma vie, et ça a changé énormément de choses. Très bien. Il y a aussi peut-être le côté bactéries, c'est-à-dire que quand on mange un peu différemment, des fois les bactéries dans notre ventre, elles vont... on sait maintenant qu'on a plus de bactéries que de cellules humaines dans le corps, 100 fois plus même. Et donc si on mange différemment, les bactéries vont être différentes. Donc certaines bactéries nous donnent envie de sucre, comme les candidats. Sûrement, ouais. Donc si tu changes ton alimentation, tu auras moins ces bactéries-là qui te donneront moins envie de certains aliments aussi. Oui, et puis aussi par rapport à... Donc ça change tes émotions. Oui, c'est ça, c'est exact. On en revient toujours à là. Et ce qui est dingue, c'est souvent qu'on n'a pas forcément conscience de notre alimentation et à quel point elle est primordiale à notre bien-être psychique, j'ai envie de dire. Oui. Et refaire l'équilibre de tout ça, c'est important. Et une semaine suffit pas forcément, parce que comme tu sais, pour changer une habitude, etc., il faut au moins 21 jours. Au moins 21 jours. Parce qu'on sait qu'il y a certaines habitudes qui vont être très ancrées, d'autres beaucoup moins. Ça peut être 3 mois au moins. Voilà. Mais moi aujourd'hui, ce que je dirais à tous les gens qui ont besoin de faire un peu un bilan alimentaire, je dirais, dans leur vie, c'est d'essayer pendant une période, de s'alimenter de la manière la plus simple possible. Avec des fruits, des légumes, des choses de saison, enfin des produits de saison. Et le moins possible de produits transformés, tu vois. Pas spécialement cuits non plus. Pas spécial. Enfin, ils peuvent être cuits parfois. Ils peuvent être cuits. Moi, je pense que c'est bien d'avoir un peu de légumes cuits et légumes crus. Tout le monde digère pas le cru, en fait. Oui, aussi. Donc, après, une fois de plus, moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est écouter son corps. Ce qu'on a réellement besoin. Et il y a certaines choses dont on a l'impression que c'est un besoin, mais en fait, c'est pas forcément besoin, notamment le sucre. On n'a pas besoin de sucre. Le sucre, on l'a naturellement dans les fruits, par exemple. Et ça, c'est du bon sucre, parce qu'il est associé à des fibres, etc. Ou les calories, par exemple. Toutes les gens qui comptent les calories, c'est un peu une aberration, parce que une bouteille de Coca-Cola, je sais pas combien de c'est de calories, mais les calories que tu as dans un Coca-Cola,
tu vas avoir la même quantité de calories dans un fruit. Bah oui. Sauf que comme t'as pas les vitamines qui vont ça sera avec. pas assimilé de la même Tout à façon, fait. c'est donc dans le fond les calories c'est pas ce qui est important. Ce qui est important c'est ce que notre corps a besoin Oui. et par quel moyen tu apportes ces calories à ton corps, parce que les calories en soi c'est de l'énergie. Oui. Et puis il y a aussi le fait qu'on mélange calories. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à penser que le tube digestif c'est comme un tuyau de voiture, quoi, un moteur de voiture. Et si tu mets tant de calories dans le moteur, il va fonctionner, il va faire tant de kilomètres. Alors de toute façon déjà, c'est déjà erroné, puisqu'on sait que si on met du super à la place du gasoil ou vice-versa, ça va pas fonctionner pareil. Voilà, tout à fait. Donc c'est pas qu'une question de calories, c'est une question de ce qui nous convient. Et par contre, on va pas tous faire le même nombre de kilomètres avec tel ou tel aliment, et on va pas tous le digérer pareil. Et ça dépend de quantité aussi. Voilà. Ça dépend de notre génétique, mais ça dépend aussi des bactéries qu'on a dans notre ventre. Ça dépend de ce qu'on appelle le système HLA, qui est un système immunitaire. Donc on n'a pas tous le même non plus, donc on n'est pas tous sensibles aux mêmes aliments. Tout à fait. Ouais. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe et à la fois assez simple, l'alimentation, quand on y pense, mais on la complexifie beaucoup. C'est amusant d'ailleurs, parce qu'il me semble que tu travailles ou tu veux travailler dans l'hôtellerie. Est-ce que tu penses pouvoir mettre les deux ensemble? Écoute, créer quelque chose avec ce concept-là? Je sais pas, j'ai jamais pensé. Après, c'est vrai que je fais mes études en hôtellerie, donc c'est vrai que je suis déjà pas mal dans tout ce monde de l'hôtellerie, la restauration. D'ailleurs, c'est une grande passion, la cuisine pour moi depuis toute petite. Et aujourd'hui, je me vois vraiment dans ce milieu-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, demain, je me verrai plus accompagner des gens pour réguler leur alimentation, pour en finir avec les régimes yo-yo, j'ai envie de dire les bêtises qu'on nous fait lire avant l'été, comment perdre 3 kilos en 2 jours. Parce que c'est pas ça qui est intéressant dans le fond. Pour moi, c'est tout ce que je dis, c'est mon ressenti, mais c'est pas le nombre de kilos qu'on va perdre ou enfin, la stabilisation qu'on va avoir qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment on se sent dans notre corps. Parce que je vais faire une petite question. Je fais souvent une petite question avocat du diable. Vas-y. Tu t'y attends à la question ou pas par rapport à ce que tu viens de dire? Non, vas-y, dis-moi. Tu me parlais tout à l'heure que tu avais pris beaucoup de jus, de légumes et donc perdu du poids. Et en même temps, tu me parles des régimes dont on parle, mais perdre du poids vite. Oui. Finalement, tu as perdu du poids vite. Donc, quelle est la différence pour toi entre ce type de régime? Parce qu'on parle peut-être aussi du même genre de régime dans ces magazines. Mais c'est quoi la différence pour toi primordiale? Alors, pour moi, la différence, déjà, c'est que j'ai pas fait un régime. C'est l'intention? L'intention est primordiale, mais j'ai plus fait une remise à niveau. J'ai fait une remise à niveau de tout mon système interne. Et par rapport à un régime où c'est ponctuel, c'est-à-dire que j'ai perdu 7 kilos au total, donc c'est beaucoup en un mois, je le conçois. Après, la stabilisation est primordiale. J'ai stabilisé, j'ai pas repris du tout mon poids parce que mes habitudes ont changé. Alors que les régimes qu'on te dit de faire pendant quelques semaines ou une semaine pour perdre tant de kilos, ça va marcher. Dans le fond, ça marche. Si on suit à la lettre, ça marche. Mais est-ce que c'est bon pour notre santé? 2, est-ce que ça va pas faire un effet yo-yo? Et aujourd'hui, on sait que quand on fait un régime, qu'on perd du poids et qu'on fait un système yo-yo, on reprend 10% de poids en plus que ce qu'on avait perdu. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue, j'ai envie de dire. On perd du poids parce qu'on se dit qu'on sera mieux, mais après on reprend tout et plus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes d'obésité aujourd'hui. Alors si je comprends bien, si je récapitule, ce que tu veux dire, c'est que toi la différence au départ, c'était l'intention de changer de vie, de changer d'alimentation, et pas seulement de perdre du poids pendant ces quelques semaines. Et donc après, tu as changé ton alimentation, peut-être aussi ton microbiote d'ailleurs qui t'a aidé à changer ton alimentation. Par contre, quelqu'un qui va lire un magazine en disant je vais perdre tant de kilos en tant de semaines avant de remettre mon maillot de bain, la différence c'est qu'après, quand il va arrêter le régime, il n'a rien changé dans sa vie et il va recommencer à manger pareil. Tout à fait. Il veut juste être le jour J en maillot de bain, mais pas changer sa vie. Et tout part de là. Parce que si tu veux faire une réelle différence dans ta vie, il faut poser les actions nécessaires, juste les poser pendant quelques semaines pour rentrer dans le maillot de bain ou quoi. C'est clair que je l'ai fait aussi dans une démarche de perdre du poids, de m'améliorer physiquement parce que c'est important pour moi aujourd'hui. Après, c'était pas ça ma motivation profonde. Ma motivation profonde, c'était vraiment me sentir mieux. Me sentir mieux et changer même ma vie, quoi, en soi.
Il y a une différence aussi entre ce qui vient de l'extérieur et de l'intérieur. Parce que là, c'est venu de ta démarche, de ton intention, de ton intérieur. Alors que quand on achète un magazine ou un livre en voulant maigrir, on veut trouver la méthode miracle. La méthode miracle. Alors en fait, il n'y a pas de méthode miracle. Chacun va avoir sa manière à lui de procéder. Moi, j'ai dit à beaucoup de personnes qui m'ont posé ces questions sur ma cure de jus, j'ai dit, pas nécessaire de faire une cure de jus, tu fais ce qui te correspond, toi. Mais il n'y a pas de secret. Si tu manges pas de fruits, si tu ne manges pas de légumes, si tu manges pas des choses saines pour toi, si tu fais que aller au fast-food ou manger des choses frites, bah, tu peux pas te sentir bien et tu peux pas être en forme physique. Ou alors tu jeûnes, tu manges rien. Ou alors tu jeûnes. Le jeûne, ça peut être une option aussi. Après, chacun, ça dépend. Pour commencer un autre processus derrière, c'est pareil, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont aimer des méthodes plus douces, d'autres des méthodes plus drastiques. Moi, je sais que la cure de jus, j'ai voulu le faire un peu en mode électrochoc. Parce que je sais que par rapport à mon tempérament, je préférais faire un truc, on va dire, un peu radical. Parce que quand tu gardes, pour moi, si tu gardais de l'alimentation solide, donc mâchée, ça m'aurait donné envie, peut-être, de continuer à manger d'autres choses, ou tu sais, tu te laisses tenter, tu grignotes un peu, etc. Et du coup, là, se dire, on passe sur des jus pendant 1 mois, bah ok, c'est dur les 3-4 premiers jours, mais après, tu t'es habitué. Parce que c'est les premiers jours le plus dur. Hein. Puis après, tu t'habitues et tu te sens vachement mieux. Et tu sens que ton corps, il se décrasse de tout ça. Et tu sens que tes habitudes alimentaires commencent à changer. Et moi, je l'ai senti pendant ma cure de jus. Pendant ma cure de jus, je disais à ma mère, oh, si je pouvais manger... je me serais pas dit comme avant je veux sauter sur la table de chocolat. Je lui disais je rêverais d'un houmous fait maison avec des carottes. Quelque chose de bien que tu mastiques en fait. Que je mastique et que je sais qu'il est sain dans le fond. Tu vois. Alors que franchement quand t'as envie de manger, tu te dis jamais je vais me faire un houmous avec des carottes. Quand t'as une compulsion comme ça, tu te dis plus je veux aller manger du chocolat, des choses comme ça, des gâteaux. Enfin ça je pense que c'est beaucoup de gens qui sont comme ça. Très bien. Et c'est assez dingue donc voilà. Très intéressant. Tu allies maintenant, ça c'est ton expérience personnelle avec le coaching que tu fais? Oui, tout à fait. Ouais, moi j'accompagne des gens justement pour changer leurs habitudes et j'ai pas mal de projets que je vais développer prochainement autour de l'alimentation, autour de la nutrition. Donc ça va être bientôt. Et dans quelle partie du monde, dis-nous? Dans quelle partie du monde? Eh ben... Parce que Merrilie voyage beaucoup. Oui, j'ai la chance de beaucoup voyager. Et donc là, ça serait aux États-Unis. Je pars aux États-Unis pour finir mes études. Et donc je vais commencer par faire des choses là-bas parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et qu'ils ont peut-être besoin d'aide. Et tu parles plusieurs langues? Oui, tout à fait. Les vidéos que je fais sont en français, anglais, portugais. Parce que j'ai la chance de parler 4 langues au total, mais je me sentais plus à l'aise pour commencer par 3. La 4e, c'est quoi? L'espagnol. Oui, c'est vrai que souvent, portugais et espagnol sont pas très proches mes cousins. Quoi. Enfin, oui, mais bon, après... Dans les voyages, en tout cas. Dans les voyages, oui. Je me sentais plus à l'aise de faire 3 langues pour commencer. Après, on verra si je perfectionne mon espagnol, mais ça, c'est un autre sujet. D'accord, très bien. Je te remercie vraiment beaucoup, Merrilie, d'être intervenue sur ce sujet. Et puis, quand tu reviendras dans le coin aussi, je vais te voir aux États-Unis, j'aimerais bien. Ouais. On reparle un peu de tout ça. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.